It may seem crazy what I'm about to say. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être très structurée. En fait c'est une vidéo qui a été très demandée sur mon parcours scolaire, ce que je fais cette année, mon école. Donc voilà, je vais énormément vous parler de mon école en fait parce que il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse et qui me pose des milliers de questions sur comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est le SCE, etc. Donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, faire une vidéo vraiment complète. Donc dans un premier temps je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé donc avant mon école de commerce, donc au lycée, etc. Ensuite je vais vous parler vraiment de mon école de commerce, autant niveau travail que vie étudiante, et je finirai par répondre à 2-3 petites questions qui ne sont pas rentrées dans les cases en fait du développement que j'ai fait pour cette vidéo, et des réponses en fait supplémentaires que vous m'avez posées en commentaire sous mon post sur Facebook. Donc avant mon école je suivais une filière économique et sociale, donc ES, et j'ai eu mon bac du coup fin de l'année dernière avec la mention assez bien, mais ça a peu d'importance en fait, tout simplement parce que c'est une école qui est prise sur concours et non sur dossier. Donc si vous n'avez pas un très bon dossier, vous pouvez quand même réussir les concours et rentrer dans l'école. Il n'y a pas que des ES en école de commerce, vous pouvez très bien rentrer si vous avez fait un bac S. Donc pour tous ceux qui sont en terminale, c'est le vif du sujet, cette école n'est pas sur APB, elle se passe sur concours tout simplement. En ce qui concerne mes choix APB, moi tout simplement je m'étais dit que si je ne rentrais pas en école de commerce, je n'avais pas très envie d'aller à la fac, du coup j'allais partir à l'étranger pendant un an et refaire mes concours l'année d'après. Mais j'avais quand même mis des choix sur APB, j'avais mis des licences et des DUT en économie pour que si je change d'avis, je puisse faire par exemple 3 ans en fac d'économie et ensuite re-rentrer avec un concours passerelle en école de commerce tout simplement. Mais cette alternative n'a pas eu lieu car j'ai eu mon concours. Je vais vous parler maintenant du concours pour entrer à l'ESCE, c'est le concours Sésame. Ce n'est pas un concours simplement pour mon école, c'est un concours qui marche aussi pour l'école Cage, BBISEC, l'IPAG il me semble. Il y en a bien sûr d'autres, je les ai pas toutes citées, mais en gros si vous faites le concours vous pouvez être accepté dans plusieurs écoles. Donc la première partie du concours se passe à l'écrit. En ce qui concerne les matières que vous allez avoir lors du concours Sésame, les premières ce sera l'anglais et votre LV2. Ça se passe en 1 heure chacune et vous avez 50% d'essais et 50% de grammaire. Donc en fait vous avez des QCM, enfin vous avez des phrases avec des trous et des choix multiples pour la grammaire, donc c'est pas chaud. Et ensuite vous avez un essai avec un intitulé, vous devez faire une rédaction. C'est 50-50 en ce qui concerne la note. Ensuite vous avez une épreuve de synthèse, je pense que c'est la plus dure et la plus longue. Ça dure 4 heures en fait, comme une épreuve du bac. Vous avez un gros catalogue avec plein de textes et en gros vous devez faire une page recto verso pour résumer tous les 40 pages en fait de votre catalogue. Et en plus de ça vous avez des petites questions hyper précises sur certains documents. Donc voilà, c'était une question de pratique en fait. Entraînez-vous avant et vous verrez que c'est très simple au bout du compte. Vous avez une épreuve de logique générale et une épreuve de logique mathématique. J'ai vu cette année que c'était regroupé ensemble, 30 minutes chacune, mais genre en 1 heure, qu'il n'y avait pas séparé, alors que nous c'était un peu plus compliqué. Mais en gros vous avez 30 questions de logique générale et 30 questions de logique mathématique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Entraînez-vous, ça c'est vraiment de l'entraînement, achetez des petits bouquins de logique et vous verrez que après vous serez incollable. Donc vous allez attendre un peu et après juste avant votre bac, donc vous allez avoir les résultats de savoir si vous avez été pris à l'écrit. En ce qui concerne les oraux, je pense que c'est les mêmes pour quasiment toutes les écoles. Juste avant votre oral, vous arrivez dans une salle, on vous donne un papier avec le nom d'un thème par exemple, je sais plus ce que j'avais eu moi, l'impact des médias, l'impact des réseaux sociaux sur la vie de tous les jours, ou des thèmes hyper larges. Moi aussi j'avais aussi eu dans une autre école pour l'ESG, j'avais eu la vie privée du président doit-elle le rester, ou des thèmes hyper larges en fait où vous pouvez un peu blablater si vous en savez pas trop, et en même temps c'est des thèmes que tout le monde connaît normalement dans la vie de tous les jours. Et vous avez un temps pour répondre à votre question sous forme de développement tout simplement, et après vous passez à l'oral. Et lors de l'oral tout simplement on vous demande de répondre à votre question et de montrer votre développement. On vous pose généralement aussi 2 questions de culture générale, donc là c'est vraiment du pif. Vous savez ou vous savez pas, mais essayez de vous renseigner. Souvent c'est un peu sur l'actualité, mais ça peut être vraiment des questions hyper larges. Puis si vous savez pas, c'est pas vraiment très grave, ça va pas être décisif pour votre entrée à l'ESCE, vraiment pas. Et ensuite vous avez une dernière partie de l'entretien où vous vous présentez, où vous parlez avec eux, enfin voilà. Tout simplement votre présentation de vous pour qu'ils apprennent à mieux vous connaître et pour savoir si vous avez vraiment le profil pour entrer dans leur école.
vos résultats de concours, savoir si vous êtes admis ou pas dans l'école. Ça se passe en tout cas à l'ESCE entre votre écrit du bac et vos réponses du bac, en fait vous l'avez entre les deux. J'ai oublié de préciser, il y a aussi des prépas en fait pour passer le concours. Moi j'en ai pas fait personnellement, mais je sais que ça aide beaucoup pour l'épreuve de synthèse, l'épreuve de logique. On vous entraîne en fait à faire le concours Sésame. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, inscrivez-vous à ces prépas, elles sont vraiment très utiles. Donc pourquoi une école post-bac? J'ai plusieurs raisons sans vraiment que ce soit des raisons. La première parce que je n'avais pas du tout envie de faire de prépa, donc préparation pour entrer dans des grandes écoles comme par exemple l'ESSEC, etc. Ne visons pas si haut, mais voilà, pour vous montrer. Je n'avais pas du tout envie de faire de prépa. Je sais que ça demande énormément de travail, non pas que je suis pas ambitieuse, mais je me suis dit que je préférais rentrer directement en école de commerce. En plus de ça, pour rentrer dans des prépas, il faut avoir un super bon dossier, surtout si on veut rentrer dans des très bonnes prépas. Et on va dire que mon dossier scolaire n'était pas parfait niveau notes, enfin j'étais dans la moyenne, mais c'était pas exceptionnel. Et voilà, en plus c'est une école en 5 ans, le SCE, donc je me suis dit que c'était largement suffisant comme année d'études. Et voilà. C'est une question qui m'est aussi beaucoup revenue, pourquoi le SCE? Tout simplement, c'est une école qui est bien classée, donc elle est dans les 10 premières des écoles post-bac et dans les 20 premières écoles de commerce dans tout confondu. Niveau locaux aussi, c'est quelque chose de fou, vraiment on a des superbes locaux. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez beaucoup plus d'informations sur l'école, si vous voulez venir visiter, le 31 janvier, on a une journée porte ouverte, donc la dernière. En ce qui concerne la localisation, on est juste à côté de la Tour Eiffel, dans le 15e arrondissement. C'est vraiment topissime. On a un centre commercial Beaugrenelle juste à côté de chez nous. On a plein de petits trucs pour manger à côté. Voilà, c'est vraiment top. Et les locaux sont juste hyper beaux. On est dans les mêmes locaux que plusieurs écoles. On est avec une école d'ingénieurs, donc l'ECE, et une autre école de commerce, l'EBS. C'est un cursus en 5 ans. Vous avez aussi un cycle bachelor en 3 ans, mais je m'y connais pas du tout, donc je vais pas pouvoir vous en parler, je suis désolée. Mais en ce qui concerne le cycle en 5 ans, je vais vous en parler plus amplement, mais en tout cas je vais surtout vous parler de la première année parce que c'est celle que je vis cette année. Le cycle en 5 ans est séparé en deux. Les 3 premières années c'est hyper général, et la 4e année et 5e année vous choisissez votre spécialisation, donc vous en avez 7 en tout à l'ESCE. Vous avez du management, du marketing, des finances, du supply chain. Bref, vous avez plein de trucs, de toute façon je vous mettrai le site en barre d'infos, je les connais pas tous par cœur. Regardez sur le site de l'ESCE si vous avez envie d'en savoir plus. En ce qui concerne la première année, niveau emploi du temps, on n'a pas des emplois du temps qui sont très lourds, mais il y a énormément de travail à fournir à l'extérieur de l'école. Ma promotion est séparée en 2 parties. La première fait des matières au premier semestre qu'elle ne fera pas au deuxième semestre. Donc en gros vous avez une rentrée, du coup là au mois de janvier j'ai une rentrée scolaire, une deuxième rentrée en fait. Je recommence des matières que je n'ai jamais faites auparavant. En ce qui concerne les matières que j'ai fait au premier semestre, j'ai fait du marketing, de la comptabilité, des statistiques, de la culture générale, de la macroéconomie, et après j'ai fait anglais-espagnol, un peu comme tout le monde. Donc en ce qui concerne le deuxième semestre, les matières que je n'ai pas faites, du coup je ne vais pas toutes vous les citer parce que je ne les connais pas toutes par cœur, parce que je ne les ai jamais faites, mais en gros on a du droit, des maths financières, des relations internationales, du management juridique de l'entreprise, des trucs vraiment géniaux, et bien sûr encore de l'anglais et de l'espagnol. Donc voilà, c'est un programme qui est hyper bien fourni et qui permet vraiment de voir tous les horizons qu'on peut voir dans une école de commerce. Et ensuite en première année vous avez un stage de 2 à 3 mois à la fin de l'année, donc juin, juillet ou juin, juillet, août. Et voilà en ce qui concerne la première année, mon cycle, ce que je fais à l'école. Donc maintenant je vais vous parler de la vie à l'ESCE, la vie étudiante. Je pense que ça vous intéresse aussi de savoir comment ça se passe notre vie étudiante. Donc on a un super BDE cette année qui est le BDE Apache. L'année prochaine j'espère qu'il sera aussi bien pour vous les chers petits arrivants. Si vous n'êtes pas en terminale, j'espère que les années suivantes aussi seront parfaites. Mais en tout cas on a un très bon BDE. Tous les ans il y a à peu près 5 soirées organisées par le BDE. On a une soirée d'intégration, la soirée d'Halloween, une soirée qui arrive juste là. Et c'est dans des endroits qui sont toujours hyper top. L'organisation est juste parfaite et on fait la fête mais vraiment comme il faut. En plus de ça, le BDE organise régulièrement avec les assos de notre école des journées à thème. C'est vraiment hyper vivant notre vie interne à l'ESCE. Au début de l'année, lorsque vous arrivez à l'ESCE, vous avez un petit bizutage, mais c'est vraiment très
mignon, enfin c'est pas méchant, c'est pas... Vous allez pas être traumatisé après votre semaine de bizutage. Et en gros il y a un système de parrain-filleul avec des 2e ou 3e années. Si vous êtes une fille vous aurez un garçon, si vous êtes un garçon vous aurez une fille. Vos parrains peuvent vous épauler tout au long de l'année si vous avez des questions, etc. Donc c'est un super concept. Donc en ce qui concerne les assos de l'ESCE, vous avez 3 grosses assos, les flèches, les voiles et le 4L Trophy. En ce qui concerne les autres assos, vous en avez énormément à l'ESCE. Vous avez une asso cuisine, photo, vidéo, vous avez une asso musique, une asso œnologie, donc pour apprendre à goûter le vin, vous avez du théâtre, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez aussi l'asso international qui est une super belle asso en fait, qui accueille les Erasmus car nous avons énormément de gens qui viennent de l'étranger dans notre école et ils organisent tout ce qui est voyage pour les Erasmus, soirées. Sinon vous avez aussi beaucoup d'assos sportives, donc vous avez du hip-hop, du freestyle, du foot, du rugby, du tennis, du golf, qu'est-ce que vous avez d'autre, enfin bref, c'est hyper grand. Vous avez aussi des pom-pom girls, donc voilà. Mais si vous voulez en savoir plus sur la vie étudiante de l'ESCE, ses sports, etc., je vous conseille d'aller voir le JT. Tous les 2 mois on a un JT à l'ESCE. Pour l'instant il n'y en a eu que 2, mais en gros vous allez savoir un peu tout ce qui se passe à l'ESCE. Si vous voulez regarder, je vous mettrai le lien quelque part par là. Vous allez avoir un peu un récapitulatif de toutes nos soirées qu'on a eues à l'ESCE, notre journée d'intégration. Vous allez aussi voir les journées à thème qu'on a pu avoir. Enfin voilà, c'est hyper complet, un peu en ce qui concerne les sports de l'ESCE, les voyages qu'on a fait, enfin voilà. Vous allez tout savoir si vous regardez ces 2 vidéos, donc si ça vous intéresse vraiment, je vous conseille d'aller les regarder. En ce qui concerne les changements par rapport au lycée, donc c'est complètement... Enfin c'est radical en fait, en tout cas pour moi ça l'a été tout simplement parce que moi j'étais dans un lycée qui était juste à côté de chez moi ou en tout cas pas très loin. Du coup c'était un peu tout le temps la même chose, j'étais là depuis toute petite et là je me retrouve dans une école sur Paris, je connaissais pas du tout, enfin j'avais jamais apprivoisé ce mode de vie et du coup ça me change énormément d'aller tout le temps sur Paris et puis j'adore ça, enfin franchement c'est un pur plaisir. En ce qui concerne les cours aussi, vous allez voir que c'est totalement différent, vous allez plus faire des matières qui vous saoulent. En tout cas si une école de commerce c'est ça que vous voulez faire, vous verrez que ça va complètement vous changer. Vous aurez plus de philo, ça va être vraiment génial pour vous. Non vraiment ça va être super cool si vous appréciez les matières que vous faites à l'ESCE, tout simplement parce que vous allez voir que si ça vous intéresse vraiment, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre, d'écouter en cours. Il y a vraiment une vie étudiante autour de l'école en fait, c'est pas juste une école dans laquelle tu vas pour travailler. On a envie d'aller en cours en fait, rien quand on voit nos locaux, enfin je vais revenir là-dessus, mais on a envie d'aller en cours, on n'est pas blasé d'aller en cours dans une vieille école toute pourrie où il se passe jamais rien et c'est hyper sérieux. Non c'est pas du tout ça et en même temps c'est sérieux mais... En gros c'est plus joyeux en fait, on a plus envie d'aller en cours je trouve quand on a des matières qui nous plaisent, enfin c'est normal. Ce qui change aussi du lycée c'est qu'on a énormément de travaux de groupe, j'en ai eu vraiment pas mal au premier semestre. En ce qui concerne les petites questions, il n'y en a vraiment pas beaucoup, j'en ai 3 qui me sautent aux yeux. Est-ce que c'est facile de s'intégrer? Donc moi ce que je vous conseille pour vous intégrer facilement c'est tout simplement de rentrer dans une asso dès le début de l'année. Il y en a plein, il y en aura forcément une qui va vous plaire et ça vous aide beaucoup à rencontrer du monde. Et dans tous les cas je trouve que c'est pas extrêmement compliqué de s'intégrer à l'ESCE, vous allez forcément avoir une classe qui va connaître d'autres mondes, enfin bref. Il y a vraiment énormément de possibilités de s'intégrer. Si vous restez pas dans votre coin, il n'y a aucune raison que vous n'intégrez pas, que vous ne vous intégriez pas. Il n'y a aucune raison que vous ne vous intégriez pas. Voilà. Est-ce qu'il faut parler couramment anglais? Donc non, absolument pas. Il ne faut pas parler couramment anglais pour pouvoir rentrer à l'ESCE. Et la dernière question, regrettes-tu ton choix de cette école et une école de commerce? Donc pas du tout, je me sens très bien dans mon école et je ne regrette pas du tout, j'aime ce que je fais cette année et je suis très satisfaite de l'école. Voilà. Je suis désolée si cette vidéo dure longtemps, mais je voulais absolument vous faire un point. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, vous m'avez énormément posé de questions, donc il me semblait indispensable de vous en parler sur ma chaîne. En plus de ça, comme je sais qu'il y a une journée portes ouvertes le 31 janvier, je le répète, à l'ESCE, je vais vous faire une vidéo avant cette date, tout simplement pour que vous puissiez venir visiter l'école si ça vous intéresse et si je vous ai donné envie de venir à l'ESCE, de pouvoir aussi voir comment ça se passe vraiment dans nos locaux, avoir d'autres explications, etc. Parce que je ne suis pas l'explication divine et le seul opinion de mon école. Ça m'a fait hyper plaisir de faire cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.